Ça fait 5 ans que je suis en couple et moi, ma relation, elle va bien, hein. C'est même de mieux en mieux. Elle est nickel. Enfin, ça va. Mais depuis la fin de ce tableau ancré, c'est quelque chose qui commence à grandir de plus en plus. Je ressens le besoin d'être seule. En fait, depuis que j'ai 19 ans, je suis en couple. Mon premier appart, c'était avec mon ex. C'est pas moi qui l'ai choisi. Cet appart, c'est celui de mon copain. C'est pas moi qui l'ai choisi. Et entre mon ex et mon copain, j'ai enchaîné. Donc en fait, ça fait très longtemps et dans ma vie d'adulte que j'ai pas été seule, que j'ai pas eu un appart à moi. Et on parlait de dépendance affective, du fait de prendre ses responsabilités, de grandir. Et je me dis, comment est-ce que je peux grandir si je ne sais même pas si je suis capable de vivre seule en fait, d'assumer toutes ces responsabilités, etc. Et c'est quelque chose qui m'appelle. Et du coup, ça me perturbe parce que j'ai ce truc où je me dis, j'ai envie d'expérimenter ça, vraiment. J'ai envie de me prouver que je suis capable de vivre seule, que je suis capable de me gérer toute seule. Parce que je sais que parfois je vais me reposer sur lui et je dois vraiment voilà, me bouger pour me dire non, écoute, là, tu vas prendre cette décision toute seule, etc. Mhm. Et ça m'appelle vraiment de plus en plus. J'ai même un appartement dans ma tête qui arrête pas de popper comme ça et c'est toujours le même. Et d'un autre côté, je me dis, bah, ma relation, elle est bien. Elle est pas parfaite, mais vraiment, genre, elle est saine. Il y a du respect, il y a de l'amour, enfin, il y a de la complicité, il y a tout ça. Mais je sens que il y a un truc qui est pas, enfin, j'allais dire qui est pas nourri, mais c'est vraiment genre, ouais, il y a cet appel où je me dis j'ai envie de vivre cette expérience et je sais pas en fait je sais pas quoi faire parce que je me dis est-ce que ça vaut le coup de quitter une relation qui est bien parce que j'ai cet appel qui dure dans le temps ou est-ce que j'essaye enfin, je vois pas trop en fait par quoi le remplacer. Donc au quotidien, j'essaye vraiment de plus en plus de moi prendre mes responsabilités, de moi aller vers lui pour plein de choses. Je me même demandé hier si ça le dérangerait que moi je vive seule un moment, en fait, dans un autre appartement. Il a fait une tête bizarre, mais je me suis dit j'ai besoin de lui poser la question en fait, de voir un peu où ça en est. Mais du coup, il y a toujours ces deux trucs comme ça qui cognent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et il le sent parce que du coup, lui, il est de plus en plus dans l'affectif, dans le démonstratif. Il me dit je t'aime toutes les 2 minutes, vraiment. Et du coup, moi, je trouve ça un peu oppressant finalement d'avoir tout ça, mais je le laisse faire parce que je me dis, bon, il ressent ce qui se passe en moi et c'est sa manière de se rassurer. Mais du coup, je trouve que ça se fait. Enfin, je me sens pas honnête envers lui. Même si je lui ai déjà dit que j'étais dans une phase de doute, etc., je me dis ça se fait pas en fait d'un côté. Et de l'autre, bah, j'ai pas envie de précipiter cette décision parce que enfin, c'est quand même 5 ans de relation qui se passe bien, on avance, enfin, je peux pas dire c'est une relation horrible. Non, ça va et les trucs qui vont pas, franchement, c'est pas. Je peux faire avec. Mais j'ai cet appel de plus en plus qui me dit j'ai envie de moi vivre cette expérience-là, de savoir une fois dans ma vie qui je suis quand je suis toute seule. Comment est-ce que toute seule je peux gérer cette dépendance affective, comment je peux gérer ma vie, qui je suis quand je suis que Julia et qu'il n'y a pas cette entité du couple autour de moi. Parce que finalement, je sais pas. Parce que je suis en couple depuis que j'ai 18 ans et j'ai toujours enchaîné mes copains comme ça. Et du coup, je suis un peu embêtée. Qu'est-ce que le célibataire t'apporterait que tu n'as pas aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce que le célibat, pardon? des responsabilités. Ok. Ces responsabilités, qu'est-ce qui t'empêche de les prendre dès maintenant? Bah, j'habite avec lui, c'est lui qui paye les factures et je me dis enfin, si même en les payant, à un moment s'il y a un mois où c'est compliqué, je pourrais toujours me retourner vers lui pour lui dire, enfin, et bon, ça reste son appartement aussi, donc il y a des trucs que moi je peux pas, genre, c'est pas moi qui paye le crédit. Enfin, il y a toujours en fait, c'est un filet de sécurité. Que Ok. le célibat, j'aurais pas ce filet de sécurité. Et du coup, Qu'est-ce qui fait qu'il te pose un problème, ce filet de sécurité?
Parce que j'ai envie de grandir sans filet. Enfin, sans ce filet. Ok. Je vais te donner une métaphore. Je vis dans une maison. La maison est confortable, dis donc. Qu'est-ce que je suis bien dans cette maison? Elle est même un peu trop confortable. Je pense que j'apprendrais plus sur moi si je vivais dehors. Tiens, je vais mettre le feu dans cette maison. Comme ça, je suis sûre que je vivrai dehors. Tu veux prendre des responsabilités, c'est tout à ton honneur. Donc maintenant, communique avec lui en lui disant les responsabilités qu'aujourd'hui tu prends sur tes épaules, je les honore. Okay. Merci, vraiment, parce que ça me permet de me sentir en sécurité, ça me permet de faire mon développement personnel, etc., etc. Mais j'aimerais bien, aujourd'hui, qu'on puisse porter ces responsabilités-là à deux. C'est important pour moi. Et comment on pourrait faire ça? Encore une fois, si tu me dis je veux partir, j'en ai marre, etc., etc., je te dirais fais ce que tu veux. Mais ne pars pas sur un coup de tête. Oui, c'est pour ça que ça tourne dans ma tête et que j'écris dessus, je laisse poser parce que je me dis, j'ai pas envie justement que ce soit un coup de tête et avec le recul de me dire, ah bah mince, j'ai mis un truc qui était beau. Aujourd'hui, ce que tu veux, c'est les responsabilités. Tu veux avoir plus de responsabilités pour te sentir grandir, pour te sentir une forme de pression et pour le coup, voilà, pousser le truc. C'est un petit peu comme en musculation. Mets une charge en plus, comme ça, le muscle il peut grossir. Ok, c'est très bien. Il n'y a pas besoin non plus de se mettre, de brûler la maison et dormir à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y a peut-être des alternatives entre le blanc et le noir. Ok. Ok. Et soit dit en passant, il y a beaucoup de femmes qui, justement, sortent des relations en se disant « je vais apprendre à vivre seule » et qui restent dépendantes affectives. Tu vois, parce qu'elles dépendent de la CAF, parce qu'elles dépendent des parents, parce qu'elles dépendent d'un autre copain, parce qu'elles sont incapables de gérer leurs émotions. Dès qu'elles rentrent dans une relation, ça part dans tous les sens. Donc tu vois, la dépendance affective joue à plusieurs niveaux, entre guillemets. Donc toi, aujourd'hui, tu es déjà en train de te mettre à ton compte. Wouhou! Il y a déjà pas mal de responsabilités par rapport à ça. Ensuite, tiens, les factures, on va commencer à les diviser en deux. Déjà. Ouais. Tu vois? Etc., etc. Ok. Ouais, Quelque part, ça va le faire bosser lui aussi. Parce que si vous êtes ensemble, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est une forme de confort aussi pour lui que de prendre soin de toi. Tu vois, il y a le dépendant et le codépendant, tu vois. On s'amuse ensemble, tu vois. Donc là, vous êtes tous les deux dans quelque chose qui nourrit un fonctionnement. Maintenant, le but du jeu, dans une relation de couple, c'est d'avancer à deux. En tout cas, c'est ma perception du truc. Donc là, c'est parfait. Tu es face à un partenaire qui communique, qui entend les choses. Enfin, tu vois, tu as fait ce tableau ancré, il a entendu les choses, il a été là, etc., etc. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir l'opportunité d'avancer ensemble. Ouais. Et soit dit en passant, dans une relation, il y a des fois où on est dans une posture d'indépendant, il y a des fois où on est dans une posture de dépendant. Des fois, c'est moi qui prends soin de l'autre, des fois, c'est l'autre qui prend soin de moi. Et des fois, on est à armes égales. Tu vois, c'est un jeu, c'est une danse à deux, en fait. Constamment, la relation de couple. Ok. Ok. Juste, je t'invite à regarder toutes les nuances qu'il y a entre le blanc et le noir. Ok. Je vais me faire une petite liste. Voilà, fais-toi une petite liste et dis-toi, tiens, au lieu de brûler la maison, pour dormir à la belle étoile en plein hiver, parce que ce sera super challengeant, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives? Ouais, ok. Ok. Ça marche. Merci.